monsieur. Nous aimerions que vous vous présentiez à nos chers téléspectateurs. Alors bonjour, voilà, je me présente, je réponds au nom de Lionel Moukala Ngonga Kodja, étudiant gabonais en deuxième année de master, juriste d'affaires au sein de la faculté de sciences juridiques, économiques et sociales de l'université Mohamed V Suissi, ici à Rabat. Très bien. Alors, merci beaucoup, monsieur Lionel, d'avoir accepté notre invitation. Aujourd'hui, nous sommes à l'hôtel Hilton de Rabat. Nous célébrons les 50 ans d'existence de l'Union africaine à travers cette journée qu'on a appelée la journée africaine de Rabat, la journée africaine au Maroc. Alors, monsieur Lionel, vous avez participé à cette journée, vous avez assisté à tous les débats qui ont agrémenter cette journée. Quels sont les enseignements que vous avez tirés de ces débats parce qu'ils portaient sur l'Afrique? D'accord. Alors, en vue de la célébration du cinquantenaire de l'existence de l'UA, de l'Union africaine, Rabat a décidé d'organiser la journée de l'Afrique ici au Sofitel, à l'hôtel Sofitel, 6 à Rabat. Cela d'abord prouve l'engagement du Maroc à dire à ses frères africains toute son envie, son désir, son souhait de participer massivement à l'intégration du continent africain et surtout de participer massivement à travers son expertise, son expérience à l'envolée du continent africain. Et tout au long du déroulement du débat qui a eu lieu autour du thème du panafricanisme et de la renaissance africaine, d'éminents intervenants ont pris la parole, ont fait des communications. Certains ministres, en l'occurrence le ministre des Affaires étrangères, M. Otmani. Il y a également des représentants de la Banque africaine du développement. Il y a tout à l'heure son Excellence Monsieur l'ambassadeur de la République centrafricaine que vous avez eu l'occasion d'interviewer, oui. Toutes ces éminentes personnalités ont bien voulu, en marge de la célébration actuellement en cours à Addis Abeba, voulu également se réunir ici à Rabat, exprimer leur sympathie et également échanger sur des thèmes évocateurs qui montre que les Africains manifestent et extériorisent ce souhait immodéré de se réunir pour essayer de régler les problèmes de l'Afrique et surtout redonner à notre organisation de l'Union africaine toute son importance et toutes ses lettres de noblesse. Alors, notre antenne a également eu l'occasion d'assister à ces débats auxquels nous avons eu honneur. Il ressort de ces débats que le maître mot est unique. C'est que l'intégration africaine, c'est une nécessité. Il faut absolument une intégration avancée en Afrique. Alors, selon vous, quels sont les rôles que pourrait jouer la jeunesse africaine dans cette démarche? Parfait. Alors, vous venez si bien de le dire que l'un des thèmes clés autour desquels il y a fait un consensus sérieux de par les participants qui ont eu à présenter leur communication, il était question aussi d'évoquer la question de l'intégration africaine. Et nous, la jeunesse, nous savons que l'Afrique, c'est notre continent, l'Afrique, c'est notre maison, l'Afrique, nous devons y prendre soin. Ce n'est pas des Occidentaux qui viendront développer l'Afrique à notre place. Alors nous, jeunesse africaine, nous devons prendre notre responsabilité. Mais comment allons-nous y procéder? Il faut déjà que nous entreprenions cette démarche de vouloir réellement participer au développement de l'Afrique. Comment? Si par exemple des étudiants, je ne vais pas prendre le cas spécifique du Maroc vu que nous sommes en Afrique, mais ce que le Maroc fait c'est très bien, c'est-à-dire l'éducation que le Maroc fait pour certains étudiants africains qui iront demain développer le continent, c'est très bien. Mais j'en appelle d'abord, premièrement, j'appelle tous nos frères et sœurs qui sont dans les 4 coins du monde, en l'occurrence en Europe, de prendre conscience que l'Afrique actuellement a besoin de ses fils, notamment de sa jeunesse.
Vous l'avez vu, la représentante de la Banque africaine de développement l'a si bien dit, la jeunesse africaine est la plus forte à l'échelle mondiale, c'est-à-dire dans tous les continents. Si on essaye de faire des statistiques sur la population de chaque continent, de chaque pays, on s'en rendra compte qu'en Afrique, il y a la plus forte population juvénile se trouve en Afrique. Et l'Afrique en a vraiment besoin. Pourquoi? Parce que tous nos anciens qui actuellement sont au pouvoir, demain après-demain, ils ne seront pas là. C'est nous qui devons prendre la relève. Alors nous devons prendre conscience que nous devons essayer de nous intéresser à des secteurs clés qui pourront emmener notre Afrique à se développer. Il faut que nous, jeunesse africaine, nous fassions revivre cette flamme, cet amour de l'Afrique. Parce qu'il faut le dire, le problème de l'Afrique, entre autres, c'est que l'Africain n'aime pas l'Afrique. L'Africain a une image, justement le désamour de l'Afrique. L'Africain a une image idyllique de l'Occident, il se dit que c'est là-bas où il peut réussir. Or, actuellement, vu la crise économique, vous voyez que tous les investisseurs, tous les pays occidentaux ont le regard rivé vers l'Afrique parce qu'ils savent que c'est un pays promoteur. Alors, nous, jeunesse africaine, qualifiée ou non, nous devons essayer, en fonction de nos compétences, d'avoir déjà cet esprit entrepreneurial. Nous devons oser, comme l'a fait les autres en Occident. Nous devons oser, nous devons travailler ensemble, en unité, de telle sorte que l'ensemble des projets que nous aurons à porter puissent aboutir plus tard. Et ceci, bien sûr, avec l'aide de l'ensemble de nos dirigeants qui, je pense, si nous entreprenons une démarche volontaire, pourront nous aider, nous guider. D'accord, donc nous allons terminer, chers téléspectateurs, sur cette recommandation de notre cher invité, M. Lionel. Il faut que la jeunesse africaine soit porteuse d'initiatives. Donc, M. Lionel, nous vous remercions d'être passé sur notre antenne. À très bientôt.